Vous n'en avez pas marre des mangas où les arcs narratifs durent des plombes? Des animés où ça prend 114 épisodes pour buter un méchant? Bonjour, c'est Daimon. On va parler aujourd'hui du manga le plus hype du moment. Préférant attendre d'avoir un peu de recul pour en parler, je ne suis du coup clairement pas le premier à aborder le sujet. Pour résumer, One Punch Man est un manga de type seinen, c'est-à-dire qu'il vise un public de jeunes adultes. Est-ce que je suis encore un jeune adulte, moi? À l'origine écrit, dessiné et auto-édité par One sous forme de webcomic, il a été adapté en version papier par Yusuke Murata et en animé par le studio Madhouse. Et nous remercions Wikipédia pour sa participation. À ce jour, 10 épisodes de l'animé sont sortis et, honnêtement, c'est encore plus what the fuck que Toriko. Reprenant les 4 premiers tomes du manga, le pilote de One Punch Man met en scène Saitama, jeune demandeur d'emploi habitant à Z-ville, blasé par la vie, d'autant qu'au Japon, être au chômage est vécu comme un réel déshonneur. L'univers du manga est contemporain au nôtre, mais avec une différence notable toutefois, il est régulièrement envahi par des monstres qui massacrent la population et détruisent tout sur leur passage. Saitama devient un héros suite à sa rencontre avec Crabotor, un crustacé géant, furieux parce qu'un gamin à tête de cul lui a dessiné sur sa carapace. Oui, c'est le genre d'intrigue de One Punch Man. Pour une fois, ce n'est pas moi qui troll, le monstre est vraiment un crabe géant qui se balade en slip, et le gosse a vraiment une tête de cul. Perso, moi, j'aurais trouvé plus humain de le laisser mourir. Mais Saitama se surprend lui-même à sauver la petite monstruosité pour tuer la grosse. Suite à cet affrontement, notre justicier en herbe va s'entraîner 3 ans pour devenir l'homme le plus fort au monde. Il y parviendra mais perdra tous ses cheveux au passage, incarnant sans doute le premier héros chauve de l'histoire des mangas. Et avant que vous ne me demandiez, oui, j'ai aussi obtenu cette coupe de cheveux suite à un entraînement intensif pour devenir le plus gros connard de la planète. Ça valait le coup. On bat les couilles, frère. Depuis, Saitama a rejoint une association de héros et combat chaque jour pour la sauvegarde de la planète. Sans aucune reconnaissance, puisqu'apparemment à la fin du monde, tout le monde s'en fout. Et son vrai problème est ailleurs, Saitama est blasé, comme avant son entraînement. Quand il se bat, il ne ressent plus ni peur, ni rage, et pour cause, Saitama règle tous ses combats en un seul coup de poing. Du coup, il commence à se faire autant chier qu'un spectateur moyen devant un flashback de Naruto. Et là, vous allez me dire, wesh Dice, c'est quoi cette intrigue en plastique? Et je dois bien admettre que... C'est pas faux. Lucas TV, qui tient une chronique manga sur YouTube, a d'ailleurs contribué au débat sur cette ovni de la Japanimation. Il faut bien reconnaître une certaine répétition dans les arcs narratifs. Un méchant débarque, il rase une ville entière pour le plus grand bonheur des professionnels du bâtiment, puis un héros arrive, se fait rétamer, un deuxième plus balèze résiste un peu plus longtemps avant d'être vaincu, et ainsi de suite jusqu'à ce que Saitama se ramène, file une golden au monstre et rentre acheter un pack de lait. N'oublions pas les personnages secondaires, avec notamment Genos, un cyborg plutôt déter qui accompagne notre héros. Question légitime, si tous les combats se terminent en un seul coup, n'y a-t-il pas un risque pour que le spectateur, à son tour, commence à se faire chier? Mais le véritable suspense, est-il vraiment dans l'issue des combats que livre Saitama ou dans sa quête de reconnaissance? qui est pour le moment assez peu concluante. Il faut bien l'avouer, dans One Punch Man, les rebondissements sont surtout d'ordre comique, et c'est pas plus mal en fait. Je ne vous en dis pas plus, mais si les affrontements à rallonge des mangas classiques ont fini par vous saouler, je vous conseille de jeter un œil au pilote. Cette narration débile qui tranche radicalement avec tout ce qui se fait ailleurs a quelque chose de... rafraîchissant. Mot que l'on utilise d'ailleurs aujourd'hui à tort et à travers pour décrire à peu près n'importe quoi. Au sujet de l'anime, il est très bon, fidèle au manga, à tel point que j'ai arrêté de lire ce dernier, comme pour ne pas me spoil mon épisode du dimanche soir. Intermittent du geekage de mon état, je regarde déjà Naruto Shippuden, Fairy Tail, Dragon Ball Super, Ushio Tutora, One Piece et me languis de la reprise incertaine de Bleach ou Hunter x Hunter. Mais forcé de constater que chaque semaine, c'est One Punch Man que j'attends avec le plus d'impatience. S'il me fallait résumer le bébé de One avec la même concision qu'un combat de Saitama, je serais tenté de dire... Flango! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de One Punch Man, à niquer sa mère au pouce vers le haut, à vous abo, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. C'était Daimon.